Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat semble si obsédé par vos chevilles? Entre griffures et morsures, on pourrait même penser qu'il est en colère ou qu'il ne vous aime tout simplement pas. Mais est-ce vraiment le cas? La vérité est qu'il existe des choses qu'un chat ne pardonne jamais, et sans le réaliser, vous pourriez commettre certains de ces péchés félins. Ces attaques, qui semblent aléatoires, sont souvent la façon pour votre chat de dire qu'il est frustré, ennuyé ou simplement qu'il essaie d'attirer votre attention. La bonne nouvelle? Il existe un moyen de comprendre ce qui se cache derrière ce comportement, d'éviter ces situations et de transformer les attaques en câlins. Découvrez comment créer une connexion plus profonde avec votre petit félin, en respectant ses instincts et en ajustant de petites attitudes qui feront toute la différence. Après tout, vous n'avez plus besoin de vivre en otage du « chasseur de chevilles » chez vous. Voulez-vous mieux comprendre le comportement de votre chat et vivre en harmonie avec lui? Inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne et découvrez comment. Avez-vous déjà remarqué que, parfois, votre chat attaque vos chevilles comme si elles étaient une cible irrésistible? On pourrait penser qu'il est en colère ou qu'il veut simplement de l'attention, mais la vérité est qu'il ne se rend même pas compte que vos pieds font partie de vous. Cela arrive parce que, de son point de vue, vous êtes une créature géante, environ 6 fois plus grande que lui, marchant sur 2 pattes. Pour compliquer encore les choses, nous déguisons nos pieds avec des chaussures, des chaussettes ou des couvertures, leur donnant une apparence totalement différente du reste de notre corps. Pour votre petit chat, surtout s'il est jeune, vos pieds peuvent sembler des objets étranges et indépendants qui doivent être explorés ou même chassés. C'est comme s'il réagissait à quelque chose de nouveau et d'inconnu, déclenchant son instinct naturel de prédateur. La bonne nouvelle est qu'en comprenant cela, vous pouvez minimiser ces attaques. Une stratégie simple consiste à utiliser des jouets pour rediriger son attention et éviter de confondre vos pieds avec des proies. De plus, interagir de manière proactive avec votre chat et respecter ses instincts peut aider à établir un lien plus positif, réduisant les comportements indésirables. Après tout, le problème n'est pas vous, c'est simplement la façon unique de votre petit félin d'explorer le monde. Une autre raison est la façon d'attirer l'attention. Vous êtes occupé, concentré sur le travail, en cuisine ou sur toute autre tâche, quand soudain vous sentez ces petites griffes sur votre cheville. Il semble que votre chat ait décidé qu'il était temps d'interrompre tout, et il sait exactement comment y parvenir. Pourquoi? Parce qu'attaquer vos chevilles est une manière infaillible d'attirer votre attention. Imaginez le monde du point de vue de votre petit félin, il est petit, et vous êtes toujours occupé avec des choses qu'il ne comprend pas mais oh? Parfois, ça fonctionne, mais souvent ça passe inaperçu. Alors, il recourt à quelque chose de plus drastique, pour lui, efficace, utiliser ses pattes et ses petites morsures pour s'assurer que vous le voyez, et, plus important encore, que vous répondez. Ce comportement est particulièrement courant lorsque le chat se sent ignoré ou désire quelque chose, jouer, de la nourriture, ou simplement votre compagnie. Et admettons-le, il est difficile d'ignorer une petite attaque surprise, n'est-ce pas? La solution? Consacrez des moments réguliers de la journée pour interagir avec lui. Des séances courtes de jeu avec des jouets appropriés peuvent aider à dépenser l'énergie accumulée et éviter qu'il n'associe les attaques aux chevilles comme la seule façon d'être remarqué. Ainsi, il se sent vu, et vous gagnez un environnement plus calme. Une autre raison, l'instinct de jeu. Si vous avez déjà observé 2 chats jouer, vous savez que, pour nous, humains, la ligne entre amusement et combat semble très fine. Griffes et morsures font partie de leur jeu naturel, et cela peut expliquer pourquoi votre petit félin voit vos chevilles comme le partenaire parfait pour un jeu. Les chats, surtout les plus jeunes, ont une énergie presque inépuisable et adorent les jeux qui simulent la chasse. Pour eux, leurs pieds, qui sont en mouvement constant, sont comme des proies ambulantes, attrayants, imprévisibles et idéaux pour une attaque de faux. Le problème, c'est que nous, contrairement à leurs amis félins, n'avons pas de fourrure pour nous protéger, donc ces moments de plaisir peuvent être douloureux. Votre chat n'est pas agressif ni ne cherche à vous blesser, il ne comprend tout simplement pas que votre peau est plus sensible que celle d'un autre chat. Pour éviter ces attaques, le secret est de diriger cette énergie vers des jeux appropriés. Les jouets interactifs, comme les baguettes ou les souris en peluche, sont d'excellentes options pour simuler la chasse sans impliquer vos chevilles dans le processus. Souvenez-vous, en offrant des alternatives, vous protégez non seulement vos pieds, mais vous aidez également votre chat à satisfaire ses instincts de manière saine et amusante. Un autre est les love beats, l'amour qui fait mal,
cela peut sembler étrange, mais lorsque votre chat mordille vos chevilles, il essaie peut-être de montrer son affection. Oui, vous avez bien entendu, ces « attaques » peuvent être une manière curieuse d'amour félin. Dans le monde des chats, les petites morsures, connues sous le nom de « love bite », sont courantes lors des interactions avec d'autres chats et même au moment du toilettage. C'est leur façon de dire « tu es spécial pour moi ». Ces petites morsures ne sont pas destinées à blesser, mais peuvent être inconfortables, surtout s'il ne comprend pas la limite entre jouer et causer de la douleur. Le problème, c'est qu'en tant qu'humains, nous interprétons souvent cela de manière erronée, pensant que notre chat est en colère ou essaie de nous punir. Alors, comment apprendre à votre petit chat que l'amour ne doit pas faire mal? Lorsqu'il mord, émettez un son aigu, comme un aïe, et interrompez l'interaction pendant quelques minutes. Cette technique imite le comportement d'autres chats, qui vocalisent lorsque le jeu devient trop agressif. Avec le temps, il comprendra que, pour continuer à recevoir de l'attention et des caresses, il doit être plus délicat. Votre chat vous aime, même si parfois il a une façon féroce de le montrer. Routine conditionnée, attaque programmée, avez-vous déjà remarqué que, parfois, les attaques de votre chat semblent se produire dans des situations bien spécifiques? Peut-être chaque fois que vous vous asseyez sur une chaise particulière ou que vous traversez une certaine pièce, le voilà, prêt à attaquer vos chevilles. Ce n'est peut-être pas une coïncidence, votre chat a peut-être transformé ses attaques en partie de sa routine. Les chats sont des créatures d'habitude, et si quelque chose a attiré leur attention une fois, comme vos jambes qui se balancent lorsque vous vous êtes assis ou le mouvement de vos pieds en passant dans le couloir, ils peuvent répéter ce comportement jusqu'à ce que cela devienne automatique. Au départ, cela peut sembler amusant ou même inoffensif, mais quand cela devient une habitude, il est plus difficile de corriger. La solution ici est de briser ce cycle. Identifiez les déclencheurs, comme la chaise ou le moment de la journée, et essayez de changer le contexte. Par exemple, utilisez des jouets pour rediriger son attention avant qu'il n'attaque. S'il est déjà conditionné, interrompez le comportement en l'ignorant ou en vous éloignant sans interagir lorsqu'il attaque. Souvenez-vous, le comportement ne persiste que s'il obtient quelque chose en retour, comme votre réaction ou votre attention. Avec de la constance, vous pouvez aider votre petit chat à échanger cette routine d'attaque contre quelque chose de plus positif. Une autre raison est Astytos, la fascination pour vos pieds. Si vous vous êtes déjà demandé « Pourquoi mon chat insiste-t-il pour mordre mes pieds ?», sachez que la réponse peut être plus curieuse que vous ne l'imaginez, il peut trouver vos pieds irrésistiblement savoureux. Bien que cela puisse sembler étrange à première vue, il y a une explication logique derrière cela. Les pieds humains, surtout après une journée dans des chaussures ou des chaussettes, accumulent de la sueur et un mélange unique d'odeurs qui, pour votre chat, peuvent être fascinantes. Les chats ont un odorat incroyablement développé et adorent explorer différentes senteurs. De plus, ils ont une préférence naturelle pour les saveurs salées, comme le sel que l'on trouve dans la sueur. Ainsi, vos pieds deviennent une véritable aventure sensorielle. Chaque odeur captée dans les endroits que vous avez traversés et chaque goutte de sueur accumulée forme un festin d'arômes et de saveurs qui éveille la curiosité féline. Pour eux, ce que vous considérez comme désagréable peut être absolument intrigant et même délicieux. Si vous remarquez que les attaques sur vos pieds semblent plus être des dégustations que des jeux, il existe des moyens simples de gérer cela. Gardez vos pieds propres est la première étape. Lavez-les régulièrement et portez des chaussettes ou des chaussures lorsque vous êtes à la maison, surtout si le comportement est fréquent. De plus, offrir des alternatives attrayantes à votre chat est essentiel. Des jouets avec des textures variées ou des odeurs intéressantes, comme ceux qui libèrent de l'herbe à chat ou ont des odeurs agréables pour les félins, peuvent détourner leur attention de vos pieds vers quelque chose de plus approprié. Ces actions protègent non seulement vos pieds, mais satisfont également la curiosité et les instincts de votre chat de manière saine. Après tout, personne ne veut être la friandise préférée du matou, n'est-ce pas? Avec quelques ajustements, vous pouvez transformer ces petites morsures en une cohabitation plus paisible et amusante pour vous deux. Instinct de chasse, vos pieds comme proie, les chats sont des chasseurs par nature, et cet instinct est profondément ancré dans leur comportement, même lorsqu'ils vivent dans le confort d'une maison et ont des repas garantis. Cet élan prédateur ne disparaît pas simplement parce que votre petit félin est bien nourri, il a toujours besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et devinez quoi? Vos pieds, avec tous leurs mouvements inattendus,
deviennent une cible parfaite pour satisfaire ce besoin. Pour votre chat, vos pieds ne semblent pas se déplacer de manière prévisible ou linéaire, comme vous pourriez l'imaginer. De son point de vue, chaque pas est une séquence fascinante de mouvements apparemment erratiques. Vous pouvez traîner légèrement les pieds, changer de direction soudainement ou même agiter les orteils sans vous en rendre compte. Ces petits gestes activent le « mode chasse » de votre chat, qui interprète immédiatement cela comme une occasion irrésistible d'attaquer. Le mouvement constant et imprévisible imite le comportement de proie potentielle, éveillant l'un des instincts les plus primitifs de votre félin. Ce type de comportement est particulièrement courant chez les jeunes chats, pleins d'énergie, ou chez les chats adultes qui n'ont pas de moyens adéquats d'exprimer leurs instincts de chasse. Sans stimuli suffisants pour dépenser leur énergie, vos pieds finissent par jouer le rôle de « proie » au quotidien. La bonne nouvelle est que vous pouvez rediriger cette énergie de manière simple et efficace. Introduisez des jeux interactifs qui simulent des situations de chasse, comme des baguettes avec des plumes, des souris en peluche ou des jouets qui se déplacent de manière imprévisible, comme des balles avec des grelots ou des jouets mécaniques. Ces objets aident non seulement votre chat à satisfaire ses instincts naturels, mais fournissent également une stimulation mentale et physique qui maintient le matou plus calme et en bonne santé. En offrant des alternatives appropriées, vous apprenez à votre chat que les jouets sont beaucoup plus amusants et moins douloureux pour vous que d'attaquer vos pieds. De plus, ce type d'interaction renforce le lien entre vous, transformant le moment de jeu en une occasion de connexion et d'apprentissage. Avec cohérence et patience, vous pouvez aider votre chat à libérer ses instincts de manière saine tout en garantissant la sécurité de vos chevilles. Comment arrêter les attaques ? Apprenez-lui que ça fait mal ? Si les attaques de votre chat sur vos chevilles sont incontrôlables, sachez qu'il existe une solution simple, efficace et douce pour corriger ce comportement. Le secret est de lui faire comprendre, de manière claire et compréhensible, que ces morsures ou griffures causent de la douleur. Les chats sont extrêmement intelligents et, lorsqu'ils reçoivent le bon retour, surtout pendant les jeux, ils apprennent rapidement. Dans le monde félin, lorsque deux chats jouent ensemble, les morsures et les griffures font partie de l'interaction. Cependant, ils savent quand le jeu va trop loin. Cela se produit parce que, dès leur jeune âge, les chats apprennent à établir des limites par des signaux spécifiques. Par exemple, si l'un d'eux mord ou griffe plus fort que ce qui est toléré, l'autre émet un son aigu, comme un miaulement fort ou un grognement, et interrompt immédiatement l'interaction. Ce comportement naturel enseigne aux chatons à modérer la force de leur morsure et à respecter les limites de l'autre. Vous pouvez appliquer cette même stratégie avec votre chat. Lorsque vous ressentez une morsure ou une griffure, émettez un son aigu et clair, comme un « aïe » ou quelque chose qui simule la douleur. Il est important que le son soit bref, mais suffisamment fort pour attirer l'attention de votre chat. Ensuite, interrompez l'interaction, levez-vous, éloignez-vous ou arrêtez de jouer. Cette réaction enseigne à votre chat qu'en dépassant la limite, le plaisir prend fin. Il est cependant fondamental d'éviter de crier ou de punir le chat. Les cris peuvent l'effrayer ou le rendre anxieux, tandis que les punitions physiques peuvent le amener à vous associer à quelque chose de négatif, nuisant au lien entre vous. La meilleure approche est simplement de retirer votre attention pendant quelques minutes. Les chats adorent l'interaction avec leurs humains, et lorsqu'ils réalisent que des comportements indésirables mènent à l'interruption de cette interaction, ils ajustent leurs attitudes pour maintenir un contact positif. Avec cohérence, patience et renforcement positif, votre chat apprendra à jouer de manière plus douce, comprenant que les griffures et les morsures ne sont pas acceptables. Cela protège non seulement vos chevilles et mains, mais renforce également la relation entre vous, construisant confiance et harmonie dans la vie quotidienne. En respectant le temps et le processus d'apprentissage de votre chat, vous créerez un environnement plus calme et heureux pour tous les deux. Maintenant, comprenez l'esprit de votre chat et vivez en harmonie. Les attaques aux chevilles, qui peuvent sembler agressives ou déroutantes, ont en réalité des explications simples et sont profondément liées aux instincts naturels et aux besoins émotionnels de votre chat. Que ce soit pour essayer d'attirer votre attention ou pour satisfaire ses instincts de chasse, chaque comportement révèle quelque chose sur la façon dont il perçoit le monde et votre relation. En comprenant ces raisons, vous avez l'opportunité de construire un environnement plus harmonieux pour votre félin. Fournissez des stimuli appropriés, comme des jouets interactifs, réservez des moments pour des jeux quotidiens et utilisez des techniques simples, comme des vocalisations et des pauses dans l'interaction, pour corriger les comportements indésirables. De cette manière, vous protégez non seulement vos chevilles,
mais vous créez également un lien plus fort avec votre chat. N'oubliez pas, votre petit chat n'est pas contre vous, il voit simplement le monde d'une manière différente. Avec patience et affection, vous pouvez vivre en parfaite harmonie. Vous souhaitez continuer à apprendre comment déchiffrer les mystères du comportement félin? Abonnez-vous à la chaîne et transformez votre cohabitation avec votre chat.